Bonjour, on continue avec dans le début des vidéos avec les questions de la bibliothèque idéale de mémoire d'Adrien de la chaîne Booktube du même nom. Je trouve que c'est un concept très intéressant pour présenter un lecteur. Du coup, en 20 questions, vous allez me découvrir. Alors, mon roman français préféré. J'ai choisi Le Château d'Epstein de Dumas dans une vieille édition. C'est un roman qui se base en partie sur un quiproquo avec de la romance qui n'en est pas forcément une. Ça se passe à l'époque de Napoléon, mais en Allemagne. Il y a des références littéraires, un petit peu tout ce que j'aime dedans. Et c'est un Dumas qui n'est pas des plus connus. Mais Alexandre, il en a écrit beaucoup qui sont très peu connus et pourtant qui valent le coup d'être lus et celui-là en fait partie. Après mon roman étranger préféré, je triche un peu parce qu'il s'agit d'une saga qui pour le coup est très connue. Harry Potter, qui aurait pu aussi aller dans un livre lu grâce à une autre personne parce que j'ai découvert Harry Potter grâce à mon prof de CM1 qui m'avait offert les 2 premiers tomes. Et du coup, ça garde une saveur un petit peu sentimentale pour moi. Au-delà du récit que j'aime beaucoup. Ensuite, le cadeau qui m'a le plus touché. Désirer désobéir de Georges Didi Huberman. C'est mon copain qui me l'a offert. Un des rares livres qu'il m'ait offert parce qu'il est lui-même minimaliste mais plus marqué que moi. Et à chaque fois que je vois ce livre, j'ai toujours un sentiment de tendresse à son égard. Je ne l'ai pas lu, mais il sera lu à un certain moment donné. Ensuite, le livre qui m'a fait le plus peur. C'est 1984 de George Orwell, parce que là, les situations dont il parle dans le livre me font étrangement penser à ce qui se passe en ce moment, et ça ne me rassure pas du tout. Ma biographie préférée. Olympe de Gouges de Olivier Blanc. Olympe de Gouges est une féministe de la Révolution française qui me parle beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce texte. J'ai aussi sa déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en livre illustré. Ensuite, le livre qui m'a fait pleurer. Ça va bien avec le titre du livre. Et Nietzsche a pleuré de Irving Yalom. J'ai aussi son livre sur Spinoza, mais je l'ai pas lu. J'ai lu et Nietzsche a pleuré à un moment où ça n'allait pas fort. Et vu que ça parle beaucoup de dépression dans le livre de Yalom, ça m'a donné des larmes aux yeux. Le prochain livre, je ne l'ai pas, parce que je ne garde pas les livres que je n'ai pas aimés. Je parle de La princesse de la nuit de Marion Zimmer Bradley. C'est vendu comme étant le plus beau roman d'amour qui ait jamais été écrit. Sauf que l'amour est très rapidement arrivé. Un coup de foudre en limite. Avec un espèce de... dans un monde un peu fantaisie. Du coup, ça me fait penser un petit peu à de la romantaisie balbutiante. Et ça m'a beaucoup déçu.
c'est pas assez développé à mon goût, c'est un peu... ça m'a pas plu. Du coup, je l'ai pas gardé. Ensuite, ma pièce de théâtre préférée, je pourrais dire aussi que un texte qui m'a fait pleurer, Les Justes de Camus. C'est également un texte de Camus que j'aime beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est un texte sur l'anarchie en Russie en 1905, si je dis pas de bêtises. C'est un texte où il y a un dossier dedans. J'aime bien ces folios classiques avec des dossiers qui enrichissent le texte. J'aime beaucoup les lire. C'est très intéressant, mais c'est un texte qui m'a beaucoup plu. Ensuite, le recueil de poèmes préféré, ça va pas être très original pour le coup. Les Fleurs du mal de Baudelaire. Baudelaire est un poète qui me parle beaucoup, étant donné que c'était le beau-fils d'un militaire et qu'il a été un petit peu mis de côté, que sa particularité poétique n'ait pas été appréciée par son beau-père qui voulait le mettre dans une case, qui voulait qu'il aille dans un droit chemin et contrôler le côté artistique du petit Charles. C'est un poète que j'aime beaucoup. Et j'ai d'autres Baudelaire à lire dans mes classiques. Ensuite, le livre qui m'a fait le plus rire. Je lis très peu de livres qui font rire. Le livre qui m'a fait le plus lire, pardon. Une autre histoire de la littérature française de Jean d'Ormesson. En 2 tomes. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de petits papiers dedans. Ça parle de beaucoup de textes. J'en ai plusieurs dans ce genre-là de différents auteurs. J'aime bien découvrir des auteurs que je ne connais pas forcément. Ensuite, mon roman historique préféré, L'Enfant des Lumières de Françoise Chanternagor. C'est L'Enfant des Lumières. Ça se passe à l'époque des Lumières. Ça m'a beaucoup parlé. Je me suis beaucoup retrouvée dans ce texte que j'ai lu plusieurs fois d'ailleurs. Il m'arrive de relire certains textes quand ils m'ont beaucoup plu. Le premier choc avec un classique. C'est un classique un petit peu horrifique, je dirais. La lamentable tragédie de Titus Andronicus de André Markovits de William Shakespeare. Je l'ai étudié quand j'étais en bac littéraire. On avait eu à voir l'adaptation cinématographique. Il y a des passages qui m'avaient assez dégoûté. J'avais eu du mal à finir le texte qu'on devait lire. Parce que l'adaptation m'avait traumatisée. Il y avait des choses pas très ragoûtantes. Et je suis assez sensible. Je regarde très 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 peu de films. Et c'est pas peu dire. Ensuite, BD ou manga que je préfère. Je lis très peu de manga et de BD. Mais la bibliomanie d'après Flaubert, c'est un texte de jeunesse et que j'aime beaucoup. J'aime bien les classiques revisités. Ensuite, le livre qui vous a rendu fou. Alice au pays des merveilles. Je ne l'ai pas gardé. Je n'ai pas aimé ce texte.
Je ne l'ai même pas compris. Je ne comprends pas le délire qui est autour de ce texte. C'est de l'absurde, plus absurde que Camus. Le livre qui vous a énervé, je ne l'ai pas non plus. Comme je vous ai dit plus tôt, je ne garde pas les textes que je n'ai pas aimés. Je désherbe assez souvent. Alors ce texte-là, c'était Les Contes de la folie ordinaire de Bukowski. J'écorche certainement son nom. C'était des contes assez obscènes, misogynes et compagnie. Je crois même que je ne l'avais pas terminé tellement ça m'avait choqué. Le livre que j'espère lire bientôt. Il y a un Camus, Caligula, que je compte lire bientôt, entre autres. Le livre qui mériterait d'être plus connu, de la servitude volontaire de la Boétie, que j'ai dans une autre édition aussi. La Boétie, c'était un ami de Montaigne. Et ça, c'est un petit peu aussi l'origine de l'anarchie. Que j'ai beaucoup postité. C'est un texte que j'ai lu deux ou trois fois. Comme vous voyez, ça se lit assez vite. Ça fait même pas 100 pages, 73 pages. Dans cette édition-là, il y a un deuxième texte à la fin. Et ça coûte pas cher. 2 euros. Pour un classique à 2 euros. Et ensuite, un livre lu grâce à ma moitié ou autre personne. Dans ce cas, ça sera ma mère. Le château dans les Carpates de Jules Verne. Un texte qui me fait un peu penser entre steampunk, science-fiction et gothique. Un peu dans ces trois genres-là. 2 hommes autour d'une femme dans les Carpates. Mais la femme, elle n'a pas beaucoup de place, si ce n'est que par des images. Des phénomènes surprenants, comme c'est dit dans la 4e de couverture. Des phénomènes surprenants qui mettent en image une cantatrice qui a été la fiancée d'un des deux personnages qui vont se confronter à la fin. Ma mère l'a pas aimé alors qu'elle aime beaucoup Jules Verne, mais moi c'est un texte que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse commenter, mettre si vous avez aimé certains livres, ce que vous me conseillerez. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.